Alors bonjour et bienvenue sur Game Dev Coder. Alors on va un peu poursuivre notre programmation Amstrad CPC. Alors donc la dernière fois, la dernière vidéo, on avait dit maintenant qu'on allait créer, on va dire un sprite, hein, c'est-à-dire un sprite étant une image composée de quelques couleurs. Et puis je me suis dit, alors je sais plus si c'était celui-ci que je vous avais fait, bon, qu'importe, hein, ça n'a pas d'importance. Donc, et j'avais dit, bah, pour tester, savoir si on a bien compris le fonctionnement, je dirais, du mode graphique zéro de l'Amstrad CPC, de coder tout simplement un graphique, hein, tout simplement, sous forme de 1, 2, 3, 4 pixels de large et 8 pixels de haut. Hein, donc 4 fois 8, 8 et 8, 16 fois 2, ça fait 32 pixels. On sait qu'en mode 0, ben, un octet correspond à 2 pixels puisqu'il y a deux couleurs, hein, couleur de gauche, couleur de droite. Je ne vais pas réexpliquer ça, on l'a vu sur la vidéo précédente. Donc voilà, donc on a notre palette de couleurs qui est ici. Et puis on s'est dit, ben, on va coder tout simplement ce dessin. Hein. Donc moi je l'ai déjà dessiné, hein, donc dans le moteur graphique de l'émulateur, mais il faut l'encoder. Hein. Donc on a une couleur noire qui est la couleur 0. Hein, donc on sait que sur les bits 1, 3, 5, 7, bon, on aura du 0. D'accord? Et sur les bits 0, 2, 4, 6, hein, sachant qu'on inverse 1, 3, 5, 7, on inverse 5 et 3, et 0, 2, 4, 6, on inverse 4 et 2. D'accord? Et on aura le bit E1. Alors, soit on le code manuellement comme ça, hein, bon, voilà, donc vous voyez que ça va être assez long hein, de coder comme ça. Donc si vous avez fait l'exercice, bah, vous prenez hein, tout simplement l'octet qui est ici, d'accord? Prenez la couleur noire et la couleur jaune, enfin pink, rose, et puis vous refaites l'exercice qu'on a fait tout simplement sur la vidéo précédente. Et ça, bah, vous le faites, bah, une fois que vous l'avez fait ici une fois, bah, vous le reportez ici, hein. C'est-à-dire l'octet que vous avez calculé ici, vous l'avez ici. Hein, de même que vers pink, vous l'avez vers pink ici. D'accord? Bon, alors, alors moi je vais, alors on va faire plusieurs choses. Hein. Donc, d'abord, on va reprendre notre code ici. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a déjà des modifications. Hein. Donc vous voyez que ici j'ai remodifié. Je trouve ça plus élégant de mettre comme ça inigame que mettre ini underscore game. Donc j'ai modifié le fichier ici init.asm pour changer la fonction initGam par inigam mais tout collé. Bon, voilà, hein, c'est tout. Hein. D'accord, donc j'ai créé un fichier gfx.asm. Hein, ce fichier sera un fichier qui va prendre les graphics. Hein, ggraphics fx. Hein, et ensuite on aura les sons éventuellement. D'accord. Et j'ai également ici mis une étiquette AND, ou un symbole. Alors, attention, on commence à rentrer dans le terme des symboles. AND, qui est au fait une étiquette pour la sortie de notre programme. Alors pourquoi j'ai fait cela? Bah, j'ai fait cela pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'en dessous on avait tous nos directives RASM et tout en haut on avait tous nos directives RASM.
Bon, le souci qui se posait pour nos directives, c'est que j'avais besoin du dollar pour la fin de programme, pour pouvoir calculer la longueur du programme, hein, sans devoir m'amuser à calculer octet par octet, bit par bit, etc. Bon, donc du coup, je rajoute cette étiquette. Du coup, je crée un fichier ici rasm.asm et je mets tout dedans. Voilà. Mes directives RASM ici, vous voyez, hop, voilà. Et j'utilise mon étiquette AND moins le début de mon programme pour pouvoir faire mes sauvegardes de gamme DSK ou de gamme CDT si je veux. J'ai ajouté également un paramètre snap. Bon, si on veut créer, comme ça, on n'a qu'à juste modifier ici selon qu'on veut créer un snap, une disquette ou une cassette. D'accord? Le reste ne change pas et ça nous permet de compacter, je dirais, tous nos directives RASM dans un seul et même fichier, hein, qui est beaucoup plus simple et lisible que de s'embêter à mettre tout dans le même fichier. Voilà. Et qui va nous perturber, enfin plus ou moins, en termes de longueur de programme. Donc vous voyez que là j'ai créé un snap et j'ai créé une disquette. Bon, je vous avais dit la dernière fois que la disquette ne fonctionnerait pas. Enfin, elle va fonctionner, mais on n'aura pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce que dans l'ordinateur, nous avons le processeur, le CPU, qui est un Z80, et le Z80, lui, utilise ce qu'on appelle des interruptions masquables pour pouvoir interagir avec du matériel externe, les disquettes, l'écran, je sais pas, bon, une imprimante. On doit pouvoir faire ce qu'on appelle des interruptions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interruption? C'est que le système va arrêter l'exécution du programme en cours et sauter une routine ou une subroutine, hein, une fonction, hein, prioritaire. Alors, ce qu'on peut dire que c'est quelque chose que le système se doit de faire avant de pouvoir continuer la suite de son programme. Bon, il faut savoir que sur l'Amstrad CPC, on a ce qu'on appelle l'interruption 38, hein, qui est une interruption masquable. Alors pourquoi masquable? Ça veut dire on a le droit de ne pas l'utiliser, hein. On a l'interruption 38 qui permet entre autres, hein, tout simplement, lorsque le canon, hein, quand on fait un dessin sur l'ordinateur CPC, hein, on a un canon, hein, tout simplement, électron qui balaye l'écran, qui part en haut à gauche et qui va en bas à droite. Et quand il a terminé de balayer tout l'écran, on a une interruption qui se met en place, que nous on appellera aussi une synchronisation, pour qu'on sait que le balayage reprend, enfin que le canon d'électrons est en train de remonter en haut à gauche de l'écran pour pouvoir recommencer un balayage, hein. C'est important d'avoir cette information, puisque si on souhaite on dessiner une image à l'écran, on souhaite la dessiner à partir du haut de l'écran à gauche et pas au milieu de l'écran, sinon on aura un décalage, hein, une rupture, hein, tout simplement, de notre image. Donc, cette interruption ici,
Enfin, là, on dit hein, cette instruction ici DI, ça veut dire c'est disable interrupt, c'est-à-dire on désactive toutes les interruptions masquables. Donc à partir de là, bah, le système ne se préoccupe plus de savoir où est le canon à électrons. Hein, le canon à électrons, il va dessiner à l'écran, il va passer donc à la fin de l'écran, il va revenir en haut, mais on n'aura plus cette information. Cette interruption masquable, nous, qu'on utilise, c'est la IM1, c'est-à-dire interruption masquable 1, qui est donc à l'adresse 38. Ce qui veut dire que à chaque fois que le système ben, bascule hein, tout simplement à la fin, que le canon là, et l'écran arrivent à la fin, ben, le système va basculer sur l'adresse mémoire 38 qui, elle, va sauter dans une ROM ou dans le firewall pour réinitialiser ben, les couleurs, faire un certain nombre d'opérations avant de reprendre le balayage. D'accord? Et c'est ça qu'on veut pas. Puisque si je fais ça ici, alors si je mets ici en commentaire cette ligne-là, et que je viens, que je vais tout simplement compiler mon programme, alors que je compile mon programme ici, alors là j'ai créé une disquette. Donc si je vais lancer la disquette, voilà, il faut que je call reset, il faut que voilà, je reset ça, je mets ma disquette, là il me dit ma disquette est chargée, alors je fais un cat pour avoir le catalogue, ouais, enfin je top pour ce qu'il faut sur vos pôles. Alors, je fais un cat ici pour avoir le catalogue. Alors il dit que j'ai un point 0K ici. Bon, ça, c'est pas grave. Il doit y avoir une erreur de. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fichier game.bin. Donc, je vais le lancer. Donc, je fais un run game. Oh, là, le programme se lance. Patatrac. Donc, il me fait bien ici mon dessin, mais pas avec les bonnes couleurs. Non, alors, on a vu, hein, il a satillé, hein, il a modifié les couleurs. Et une fois que le canon à électrons est arrivé en bas, il est parti à l'adresse 38 faire ce qu'on appelle un ben, faire un sous-programme, hein. Donc je vais vous montrer ça, hein. Alors déjà dans le Gateway, on voit que tous les couleurs, ben, il n'a pas pris les modifications des couleurs, d'accord? Alors le mode vidéo, ben, il est revenu sur le mode vidéo 1, hein, donc 8D au lieu de 8C. Les ROM, ben, lui, il les a désactivés, ok, mais ils étaient déjà désactivés au départ. Tout ce qu'on avait modifié ben, n'est pas pris en compte. Alors, Graphic Explorer ici. Non, Extra. Voilà, on est en mode 1. Donc on voit qu'on a ici, je vais l'éditer, ben, on a toujours notre dessin.
mais il est avec des couleurs qui ne correspondent plus aux couleurs qu'on avait, nous, définies. D'accord? Il n'y a plus rien et tout ce qu'on a fait ne fonctionne pas, hein, tout simplement, hein. Et si je vais, moi, ici, au Z80 CPU, à l'adresse, je vais faire un break à l'adresse 38, 0038, tac, on voit que le programme vient de s'interrompre ici. C'est-à-dire qu'il va à l'adresse 38, qui est notre interruption masquable, et qui vient sauter à l'adresse B941. Alors, je vais pas aller à l'adresse B941, voir ce qu'il y a, etc. Mais sachez que on a des interruptions masquables, hein. Donc, il va se lancer là-bas, et il va faire un certain nombre d'opérations. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, comme nous, on ne veut pas faire ce saut écran ici, hein, c'est-à-dire, bon, alors attendez, je remets une, hein, hop, et revient ici, interruption, une, hop, une interruption. Vous voyez, à chaque fois, il vient faire une interruption ici et interrompre tout simplement le programme, hein. C'est ce là que nous ne souhaitons pas. Voilà, là, le programme il tourne. Ah, voilà. Alors, on va remettre play. Voilà, le programme il tourne. Donc là, le canon électron ici, vous voyez qu'il est en train de dessiner l'écran. Alors, il n'est pas très rapide, hein. Le processeur Z80, il tourne à 4 MHz. C'est pas rapide, hein. 4 mégas ou 4 micros, je ne sais jamais, mais je crois que c'est 4 MHz. Et là, on voit qu'il vient de s'interrompre ici. Donc ici, il est à l'arrivée à mode interruption. Alors, on voit que comment je veux dire ça? L'interruption ne se fait pas à chaque fois qu'il arrive sur. Alors, il faudrait regarder je dirais l'interruption se fait, hein, puisqu'on a une interruption qui s'y fait là. Donc, on devrait avoir une interruption qui devrait se faire à peu près ici et une qui devrait se faire à peu près ici. En fait, il y a 6 interruptions pour un balayage écran sur l'Amstrad CPC, si je dis pas de bêtises. Alors, on va continuer, hein. Toc. Voilà. Vous voyez, donc quand il a fait X lignes et qu'il arrive au bout de l'écran, bah, pof, il vient, euh, il vient faire son interruption 38. Et il y a 6 interruptions comme ça pour, euh, je dirais, un balayage complet de l'écran. Alors, ce qui est intéressant de voir là-dessus, du coup, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des ruptures, hein. C'est-à-dire que ici, vous voyez que là, ici, mon chiffre est toujours dessiné. Enfin, mon chiffre. Mon sprite est dessiné.
mais il est en train de dessiner ici, hein. Donc je pourrais très bien dessiner un hub ici, d'accord? Mais tant que je ne dois pas le modifier, ben je commence mon écriture en dessous. C'est-à-dire que je passe, je dirais je fais une interruption pour passer, je dirais, en dessous et à commencer à dessiner ici le jeu. Bon, ça, c'est toutes des techniques un peu particulières pour pouvoir améliorer les choses. Mais je voulais vous montrer ça, hein. Donc je voulais, c'est très important, hein, dans la gamme des microprocesseurs. Bon, le Z80, c'est l'instruction DI qui désable les interruptions masquables. Sur les processeurs ce PC, c'est l'instruction CLI. Ah, merde, j'ai fermé, j'ai pas fait attention. Voilà, je vais le relancer puisqu'on en aura encore besoin. Alors, on revient à notre programme. Donc, du coup, ici, quand je mets donc l'instruction DI, j'empêche tout simplement le processeur d'exécuter ces six interruptions, interruptions de programme pendant le temps de l'écran. Et comme l'interruption, du coup, avec l'instruction DI, elle est, euh, elle est plus faite, hein, c'est-à-dire qu'on saute plus à l'instruction, à la mémoire 38, et ben le programme, du coup, il ne modifie plus. Ici, donc si je rebuild ici l'écran, voilà, et que je relance ma disquette, ah, embête lui, hop, voilà, et que je relance ma disquette ici, donc il me dit que la dissecte est en dedans, je fais mon rune game, et ben, tout rentre dans l'ordre, puisque le système, tous les six interruptions, ne vient plus réinitialiser les couleurs, etc., hein, et ben, du coup, ça fonctionne. D'accord? Donc là, maintenant, on est capable d'écrire euh, une cassette et un snap. Alors pourquoi le snap, ça fonctionne? Euh, Vous avez vu que le snap, on commence, nous, à l'adresse, notre programme, on commence à l'adresse 100. On lui a dit, oui, on commence à l'adresse 100. Donc du coup, comme on commence à l'adresse 100, et qu'on lui dit de faire une capture des 64K de notre mémoire, ben, tout ce qui est avant l'adresse 100, c'est des zéros sur un snap. Lui, il va enregistrer 200 à l'intégralité de la mémoire. Donc, si on aurait commencé notre programme à l'adresse 0, il aurait directement mis le code à l'adresse 0. En fait, je sais pas si, enfin, disons que tout le paquet de code et 256 octets qui sont au-dessus de notre adresse 100 là, hein, puisqu'on commence à l'adresse 256, hein, 100 en hexadécimal, ça fait 256. Ben, c'est là où qu'on a ces fameuses instructions d'interruption. Et donc, du coup, ah ben, comme on les a pas, on commence à l'adresse 100,
bah, tout ce qui est en dessous, au-dessus, le snap, il met des zéros. Ça, c'est juste pour ça. Et c'est pour ça que le snap, il se charge directement en mémoire, il fait une copie de la mémoire, de ce que voilà, de ce qu'on a en mémoire, mais comme et du coup, il a pas pris ce qui n'a pas été codé hein, au-dessus de 256, donc il n'a pas l'interruption 38. L'interruption 38 n'existe pas du coup, hein. Enfin, voilà. Donc si on regarde la mémoire sur un snap, là ici j'ai le snap, si je mets le snap dedans, et que je vais regarder ici le Z80 ou même le Code Explorer. Ouais, non, le Code Explorer, non, le Code Explorer, non, c'est pas chaud que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux, ouais, bon, c'est la mémoire editor, voilà. Vous voyez, on a l'adresse 0 jusque 250, 100, bah, j'ai que des zéros, d'accord? Donc tout ce qui fait que le système enclenche ou déclenche tout simplement l'adresse 38 hein, n'existe plus. C'est-à-dire que même le basique n'existe plus sur un snap. On n'a que notre mémoire et tout le reste est à zéro. Ah ouais, on a tout est à zéro. On n'a que notre code à nous. Alors on a mis que notre code à nous, qui commence ici à l'adresse 100. Puis comme notre code ici vient modifier les- la mémoire en C00, donc on peut afficher des trucs. Alors ce qui est sur cette ligne ici, on verra plus tard, hein. Parce que je vois qu'il y a un 0154. Bon, on regardera éventuellement plus tard à quoi ça correspond. Mais tout doit être à zéro normalement dans la mémoire au niveau d'un snap, hein. Et donc les interruptions, tout ça sont par défaut disable, désactivées. Et tout est à zéro. Et c'est pour ça qu'on n'est pas embêté, on n'est pas embêté avec les interruptions. D'accord? Bon, maintenant on va quand même voir comment on fait notre petit dessin ici, hein. Bon, l'encodage, je vais pas le réexpliquer, hein, je pense que ici, alors, donc là ici, je vais passer en mode. Alors, vous voyez, quand vous ouvrez le Graphic Explorer, vous êtes en mode linéaire. C'est-à-dire que ici, notre dessin, ben, si on veut, alors, bah oui, bah, je vais vous montrer ça, tiens. Donc ici, vous voyez, on a notre dessin, donc en mode screen, hein, c'est-à-dire en mode entrelacé. Comprendre que ce dessin-là, les lignes, vous avez vu la dernière fois, on avait dessiné deux points écran sur la vidéo 3 ou 2, enfin, même ouais, sur la vidéo 2 ou 3, je sais plus. On avait dessiné donc un pixel à gauche ou à droite, enfin un pixel à droite en haut, et juste en dessous, la ligne en dessous, on avait dessiné donc le pixel de gauche. Et on avait vu que dans la mémoire, on avait fait donc C000 pour mettre le pixel de droite, et on avait fait C800 pour mettre le pixel juste en dessous à gauche. Donc il faut comprendre ça,
c'est que la mémoire ici n'est pas entrelacée. Et vous voyez ici, si je fais du linéaire, ben, on voit, vous voyez, on a la ligne 1 ici, la ligne 2 qui se trouve ici en C800, on a la ligne 3 qui se trouve en D0, la ligne 4 en D800. D'accord? Alors si on prend une calculatrice ici, si on prend une calculatrice, hein, et qu'on commence à C0 en hexadécimal en C00 et qu'à chaque fois on rajoute 800, d'accord? Donc on est donc à C00, on passe à C800, en D0, en D800, en E800, en F0, en F800, et ensuite on voit qu'ici on aura un débordement. Bon, pour l'instant, nous, bah, on va coder ça, c'est-à-dire on va prendre l'octet 0 ici qui correspond à la ligne 1, enfin les deux octets édités ici, le noir, pink et pink noir. Donc si je veux moi savoir comment ils sont codés, hein, c'est-à-dire pas m'embêter à faire le calcul des octets 0, 2, 4, 6 et 1, 3, 5, 7, 1, 5, 3, 7, enfin 0, 4, 2, 6 et 1, 5, 3, 7 pour pouvoir coder ces deux octets-là, ben, je me mets dessus, voilà, et je vais regarder en mémoire. Donc en mémoire, il me dit c'est 40, 80. Donc si je veux coder cette ligne-là, il faut qu'en C000, je mets les octets 40 et 80. Si je veux coder juste en dessous, hein, eh ben, il faut que je code C2, C1. Hein. Ici, il faut que je code 84, 48, et, etc., etc. Et ça pour pour toutes mes lignes. Hein. Et la dernière ligne, ça va être celle-ci, hein, F800, en mémoire, donc ça sera du 40-80. D'accord, alors tout ça, tous ces octets-là, bon, je les ai mis moi dans GFX. Je vais vous les montrer, comment j'ai noté, pour les avoir. Hein. Alors, je vous montre ça. Donc, GFX, ça sera la bibliothèque graphique. Donc, j'ai mis mon 40-80, mon C2, C1, 80, enfin tous les octets qu'on a vus hein, sur les lignes. D'accord? Et là, moi, j'ai un sprite euh, qui fait 0,2 octets de large fois 0,8 de haut. 2 octets de large et 8 de haut. Bon, je, je l'ai codé ici pour vous montrer. Hein, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire, on met une étiquette de façon à pouvoir retrouver dans la mémoire notre dessin. Le DB ou def byte, hein, le byte, DB, data byte, ou on peut mettre définition byte aussi, hein, ça marche aussi. Bon, le DB fonctionnant, on tourne les CDB et on remet nos octets. Donc on va remettre ici 4880, hein, ici, bon, tout en haut, ici, si je vais ici en C00 vers la mémoire, ben j'ai 4080. Si je vais en dessous, si je retourne dans la mémoire, j'ai mon C2, C1. En dessous ici, j'ai mon 84-48.
hein, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça me permet, moi, directement, sans devoir calculer quoi que ce soit, juste en faisant mon petit dessin comme je le voudrais le faire et je voudrais qu'il soit apparent sur la strate CPC, hein. Donc c'est-à-dire que là, ici, automatiquement, le programme regroupe bah, tous les paquets décalage de 800 sur un seul et même zone, hein, graphique, hein, pour me dessiner ça. Donc je sais que le noir pink c'est 40, je sais que le pink noir c'est 80, je sais que le vert pink ben, c'est du C2, que le pink vert c'est du C1, etc. Bon, donc j'ai mon dessin qui est créé. Et maintenant, pour pouvoir le représenter en programmation Z80 et faire en sorte que celui-ci se dessine à son emplacement, hein, pour l'instant, on va faire simple, on va faire avec les éléments que nous avons, hein. Donc là, vous avez vu une nouvelle instruction qui est définition ou data byte ou définition d'un byte, donc qui permet d'inscrire directement en mémoire des octets, hein. Donc là, on dit à l'adresse mémoire qui va être ici, hein, qui est représentée par l'étiquette ou le symbole sprite underscore 2 fois 8, 202 fois 8, et ben on va insérer directement dans cette mémoire 40, 80, C2, C1, 84, 88. Alors, on pourrait également lui dire, bah, tu me l'insères directement en C000. Donc, du coup, tu me l'insères directement à partir de la mémoire C00. Mais le souci, c'est qu'il va, lui, les afficher en longueur. Il va pas m'afficher 40, 80 en C000, C2, C1 en 8000, 8001. Non, il va me les insérer tous à la ligne, hein. D'accord? Donc si on va voir dans la mémoire, on va voir dans notre mémoire ici où ça a été implanté, bah, ça a été implanté à la fin, hein, tout simplement, hein. Vous voyez? Il a été implanté ici. Donc comme on commence à 40-80, bah, vous voyez, il commence ici. Il commence à l'adresse 0 190 11 12 192 ici. Donc mon sprite ici commence à l'adresse 192 dans ma mémoire. D'accord? Donc l'étiquette ici ou le symbole sprite underscore 02 fois 08, je rappelle que le deux points ici n'est pas obligatoire. Moi je le mets parce que ça fait joli, hein. On voit que que ça fait une séparation et que ça correspond à ça. Mais le deux points en Z80, c'est une séparation entre instructions. C'est-à-dire que sur une même ligne, vous pouvez mettre plusieurs instructions, euh, enfin, instructions du Z80 comme DI, comme jump, etc., en les séparant par un deux points. Le deux points correspondant donc à un saut de ligne si vous préférez, hein. Bon, donc du coup, on pourrait coder directement ça. Bon, on va avancer doucement, hein. On va pas aller trop vite. Donc pour pouvoir représenter moi mon dessin, très simplement, hein, donc je vais pas m'embêter pour l'instant. Alors je retourne dans mon main. Oui, je vais sauvegarder. Je retourne dans mon fichier main. D'accord? Donc je vous ai expliqué ici, donc on a mis tous les directives dans le fichier RASM. Le gateway, ben, lui n'a pas changé depuis la dernière fois. Et puis là, voilà, comment je vais faire moi. Je sais que je peux charger dans un registre une valeur. Je sais que je peux enregistrer ce qui est la valeur de ce registre à une adresse en passant l'adresse en question par
des parenthèses. Donc je lui ai dit, tu vas venir ici m'afficher 40 en C00, 80 en C01, C2 en C800, C1 en C801, 84 en D0, voilà, etc., etc., jusqu'à ma dernière valeur 80 en F801. Grosso modo, j'ai refait ce que j'avais ici. Alors, je vais retourner en Graphic Explorer, non linéaire, puisque là, linéaire, voilà, j'ai refait ce que j'avais là. C'est-à-dire à l'adresse ici C00, hein, puisque j'ai C00, un octet de pixels et C0001, ben, j'ai été lui implanter les valeurs que j'avais dans ma mémoire. Donc j'avais la valeur 40 et 80. Donc en C000, je mets 40 et 80. On aurait pu prendre un registre 16 bits. On aurait pu dire, ah, ça fait beaucoup d'instructions. On a vu les registres 16 bits. Donc j'aurais pu dire, ici HL, je vais mettre 80-40. Vous vous souvenez, hein, pourquoi 80-40? Ça, je l'inhube. On va regarder si ça marche. D'accord? Pourquoi? Parce que dans un registre 16 bits, souvenez-vous, l'ordre tout simplement des octets est inversé. Donc si je veux insérer ici en C00 40 80, ben, je suis obligé de l'inverser. On va regarder hein, si mon programme, mon sprite enfin, si ça va compiler et si mon programme est toujours, je dirais, fonctionnel, hein. Bon, il compile, il ne me fait pas d'erreur, d'accord. Il y a une bonne chose, hein. Hop, je viens ici, je vais le mettre au snap. Voilà, je vais aller vérifier ici, mémoire. Ah, ça va pas marcher. Ah, ça va pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Ah, normal que ça n'a pas fonctionné. Puisque vous voyez ici, j'ai dit LDHL 8040, mais j'enregistre 00 à l'adresse C000, j'enregistre le registre 1. Ah là 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 là. Donc c'est bien la valeur du registre. Alors je sais pas, hein, on va voir si ça marche, hein. HL, voilà. Donc je mets 8040 à l'adresse C000. Allez, on recommence. Hop. Donc, ça je ferme. Je vais chercher là. Alors déjà, est-ce que ça va compiler? Oui. Je n'ai pas d'erreur de compilation et je vais donc venir charger dans mon émulateur. Bon, le snap. Hop. Ah, on voit déjà que ça s'est arrangé ici.
Donc je retourne dans les Graphic Explorer. Ah, voilà, j'ai ce que je veux ici, hein. Je vais revérifier dans la mémoire en C000. Hop, j'ai bien mon 4080. Alors vous voyez, hein, on a inversé, on a mis 80-40 dans un registre 16 bits pour qu'il devienne 40-80. Alors on a déjà donc une possibilité, je dirais, euh, de pas enfin, ouais, d'utiliser donc un registre. Alors pourquoi? Alors attendez, je vais recouper ça, je vais vous montrer en termes de programmation le code. Je me trompe tout le temps, c'est pas ça, c'est Z80 CPU éditeur. D'accord. Alors si je retourne ici, ah oui, il tourne en boucle là. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir. C'est pas ça que je voulais avoir moi. Oh, c'est la mémoire que. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. Voilà. Vous voyez les instructions que j'ai ici. C'est-à-dire que là, j'ai mon LDHL 4080. Et ensuite, j'ai mon LD. Ma mémoire en. Bah, c'est inversé puisque c'est une adresse à 16 bits, hein. Donc c'est 000 que je viens mettre tout simplement HL. D'accord? Et j'ai mon code, moi ici, là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ici, LDA, C2, LD, entre parenthèses, C801A. Ça fait combien d'octets tout ça? Hein? Là, ici, ça me fait du 3E. Ça me fait. Donc, alors, attendez. Hop, je reprends ici. Donc, j'ai le LDA C2 que je vais mettre en C800. Voilà. Hop. On le voit, voilà. J'ai le C2. Donc j'ai 3E C2. Ça c'est LDA,CE. Et 2 octets. Je vais mettre en C800. J'ai ensuite le LDA C1 que je vais mettre ensuite en C801. Donc vous voyez que quand moi je fais directement en 16 bits là, hein, je prends ici 16 bits, hein, si je prends le LD 80 80 40 là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 octets, hein. J'ai 6 octets pour pouvoir encoder 40 80 sur C000. Et si je veux faire juste avec ces instructions qui sont ici, hein, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, si je veux faire la même chose avec des LDA, hein, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'était quoi? En dessous, c'est C1, C2. Ah non, alors attendez, parce que là, maintenant, je suis paumé, moi. Euh, Donc ici j'ai mis en C00, donc là j'ai une pour le C2, j'ai deux, une, deux, trois, quatre, 5 instructions pour pouvoir mettre le C1 en C800, et j'ai une, deux, trois, quatre, 5 instructions pour mettre le C2, le C1 en position. C'est-à-dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça me fait 10 octets, alors que mon instruction ici directement codée en 16 bits fait 1, 2, 3, 4, 5, 6.
qui veut dire, hein, si je veux coder en dur comme ça, ben, ça prend beaucoup plus de place mémoire que de faire ce que je fais comme ça. C'est-à-dire que là, ça sera du C2, C1, donc du C1, C2. Donc, hop, ici, ça sera du C1 en C2 en C800. Voilà. Et là, ça sera du 48-84 au lieu de 84-48. En D00. Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas tous les faire. On va juste vérifier que ça fonctionne pour que vous compreniez qu'on va réduire la taille du programme, en fait. C'est ça que je veux que vous compreniez. Hein. Ce que je veux comprendre, que si vous passez par des registres 16 bits comme ça pour encoder 2 octets, ben, vous gagnez de la place mémoire. Hein, 48-84. Hein, au lieu de coder 84-48, 48-84. 48-84. Alors, il faut que je laisse quand même celui-ci, du coup, puisque je l'ai pas encodé, celui-là. Voilà. Donc là, j'ai encodé, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ouais, celui-là, si, celui-là, j'ai encodé aussi. Toc et toc. Hein, parce que je suis en D00, donc D00, D1, j'ai encodé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, parce que du coup j'ai supprimé moi les lignes du début là. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai supprimé ce que je vais remettre d'ailleurs, hein, puisque il faut que vous ayez la correspondance entre les choses qui ont été modifiées. On a ici le C00 hein, que j'ai supprimé avec le 40, hein, d'accord? Voilà. Donc on a bien notre 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets. Voilà, qu'ils ont été enregistrés, mais mettons sur quelque chose d'un peu plus optimisé, je dirais. Ces 6 premiers octets ici, ils ont été optimisés par le fait qu'on les a encodés en valeur hexadécimale sur des registres 16 bits. Hein, donc, d'accord? Donc, quand on veut écrire 2 octets en mémoire, hein, quand on veut écrire 2 octets en mémoire, ben, il vaut mieux utiliser un registre 16 bits, c'est plus rapide. C'est ça que ça veut dire, hein. D'accord? Alors,
on va vérifier si bien évidemment tout fonctionne, bah, tout est correct, hein, qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Bon, normalement il ne doit pas avoir d'erreur, à part que je clique sur tout là. Bon, j'espère qu'il va pas m'ouvrir, on verra. Voilà, ici on compile, bon, on voit tout de suite qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc du coup je retourne dans mon émulateur. Je vais recharger mon Snap. Ah, ouais, bon, j'ai ouvert ça, je vais le refermer tout de suite. S'il veut bien. Ah, c'est pas possible. Voilà, c'est bon. Ça aussi, je vais le refermer. Bon, je reviens ici. Et je recharge donc du coup mon Snap. Plouf. Et vous voyez ici que ben, ça n'a rien changé au niveau de mon dessin. Voilà, mon dessin est toujours ici créé correctement, à part que j'enregistre à chaque fois 2 octets. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai enregistré ça, ça, ça. 6 octets. D'accord? Et en mémoire, si je retourne en mémoire de mon CPC, donc si je retourne sur le Z80 Explorer Editor, si je vais en mémoire ici, bah mon code du coup il est plus court, hein. Mon code il est un peu plus court. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que pour pouvoir coder hein, tout simplement l'affichage, moi je vais dire ça, dans la mémoire, eh ben, j'utilise que 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets pour enregistrer les 2 octets en C000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour C800. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour D000. Voilà, donc le code est plus court. Il faut toujours avoir en esprit d'avoir un code plus rapide et le plus court possible, hein, en termes d'octets. Voilà, le moins long possible. Ceci étant dit, ceci étant dit, non, je vais pas aller plus loin, hein. Je voulais vous montrer un peu comment inhiber l'interruption 38, mais pour l'instant, on le voit avec le DI. Voilà. On va pas aller plus loin pour l'instant. On n'a pas besoin de faire plus. Voilà. Alors, attention, hein. Si, on va aller quand même plus loin. On va aller plus loin. Là, ici, vous voyez qu'en faisant le DI ici, là, on a désactivé toutes les interruptions masquables, hein, ce qu'on appelle les NMI, ou DMI, NMI, NMI. Non, bon, non, IM1, c'est tout ce qui est IM quelque chose. Le souci, c'est que là, il n'y a plus aucune interruption qui fonctionne,
hein, c'est bloqué sur tous les interruptions, hein. Donc si on voudrait lire le clavier, on pourrait pas, hein, par exemple, hein. Donc on a la possibilité aussi, hein, et je vais vous montrer cela. Alors j'ai créé un fichier firmware ASM. Bon, là, donc, voilà. Alors, on a vu qu'on pouvait copier ou récupérer dans la mémoire euh, des octets. Donc là, je vais disable hein, tout simplement le fireware. C'est-à-dire que je vais inscrire directement les octets C9FB ou enable interruption et retourne à l'adresse 0038. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre en plus que là où on avait à l'adresse 38 le saut à la subroutine qui réinitialisait les couleurs, etc. Je veux lui dire maintenant, tu me fais juste un retour, hein. C'est-à-dire que tu vas plus sauter, tu vas plus faire un jump, euh, tu vas plus aller à l'adresse de là où tu dois exécuter le reset des couleurs, des bordures, etc. Donc pour ça, je vais d'abord faire une. Alors, j'ai déclaré un peu plus bas ici, vous voyez, une étiquette, hein, toujours, hein, c'est-à-dire pour pouvoir aller ici. Donc vous avez vu le databyte pour un octet, et là le Dr Word DTW pour un mot ou un data word. Un data word, admettons, ça serait 0038. Donc ici, c'est comme si que je mettrais le dièse 0038, si vous préférez. Je sais pas si je l'explique bien. Bon, on le verra. De toute façon, je vais vous montrer. D'accord? Donc, on le disable, c'est-à-dire qu'on va faire un retour. C'est une fonction, hein. C'est-à-dire que le système va faire un saut comme s'il faisait un saut à une fonction à l'adresse 0038. Moi, à l'adresse 0038, je vais venir lui inscrire les octets FBC9, ou bien évidemment, vous l'avez compris, comme j'utilise un registre HL qui est un registre 16 bits, si je veux enregistrer EI puis retour, je suis obligé d'inverser. Donc je suis obligé de faire C9 FB. On sait que en hexadécimal, C9 correspond à l'instruction retourne, et on sait que en hexadécimal FB correspond à EI. EI, c'est on enable les interruptions. D'accord? Donc on va écrire à l'adresse 38 les instructions au EI RET. Établit, donc on réactive les interruptions et on retourne euh, à l'appelant, hein. On a la même chose ici pour pouvoir lui dire, vous voyez là ici, on a pris, on a mis dans le HL les valeurs qui se trouvaient en 0038 et on est venu les sauvegarder dans notre ici dans notre mémoire, hein, dans la variable ou en l'emplacement mémoire ici de backup fireware, hein, FW ici, d'accord. Le align 2 ici, qui est une particularité, c'est-à-dire que je m'assure que les deux octets qui seront copiés ici seront consécutifs. C'est-à-dire que si je suis à la fin de l'adresse mémoire FFFFF,
enfin, je veux qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc je dis aligne 2, c'est-à-dire que tu vas me aligner sur 2 octets ce que je vais enregistrer ici. C'est ça que ça veut dire, hein. La ligne 2, c'est encore une directive de RASM qui va s'assurer que il n'y aura pas sur le même bloc mémoire hein, de 16 kilos que ces 2 octets vont être consécutifs. C'est tout ce que ça veut dire, hein. D'accord? Et puis bon, j'ai écrit ici une autre fonction qui, elle, va rétablir hein, tout simplement à l'adresse 38 ce qui était avant, ce qu'on a sauvegardé sur backup FW. Bon, je sais que c'est pas très, peut-être très clair pour vous, hein, dans l'immédiat, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, souvenez-vous, hein, LDHL entre encolade jazz 0038, c'est-à-dire je vais pointer à l'adresse 38 et je vais mettre les 2 octets, un dans H, un dans L, hein, qui s'y trouvent. Je vais ici copier à l'adresse de backup firewall, ici, ce qui se trouve dans le registre HL. Je vais mettre dans HL C9FB, hein, donc HC9LFB, d'accord? Et je vais inscrire à l'adresse de ma mémoire 0038 C9FB. On sait que c'est inversé, on fait l'écriture, donc ça sera FB C9 en mémoire. D'accord? Et là, bon, bah là, vous l'avez compris, on restaure hein, tout simplement ce qu'il y a ici dans backup FW à l'adresse 0038. D'accord? Je retourne à mon programme. Fire, je disable les interruptions. Je colle ma fonction disable. Donc interrupt. Ah, je sais même plus comment je l'écris. Alors, c'est pas grave. Moi, quand je vois plus, je fais comme ça. Je vais là. Hop. Ah, c'est disable firewall. Disable firewall. Firmware. Disable. Voilà. Ok, non? Bah oui. Oui, oui, hein. Disable. Firmware. Disable. Firmware. Voilà. Qu'est-ce que je fais là, ici? En faisant ça,
Alors, au départ de mon programme, bon, ça ici, vous voyez qu'il exécute tout ce qui est ici, là. Il exécute avant tout simplement euh, que mon interruption se fasse. C'est-à-dire qu'il va dessiner. Alors, bon, attends, je vais effacer ça quand même. Maintenant, vous avez compris, hein. Je pense ça. C'est-à-dire que il va dessiner donc à l'adresse 16, il va implanter en C000 ben, tous mes octets là. Et arrivé ici, il n'aura pas encore fait une interruption. D'accord? Donc moi, pour m'assurer qu'en effet, je n'aurai pas d'interruption en cas où ici je devrais insérer plus de données, hein, si j'aurais une grosse image, hein. Ma boucle d'initialisation ici, bah, je la mets juste après le lancement du programme. Voilà. C'est-à-dire que ici, je vais disable mon firewall. J'interromps les interruptions masquables. Je vais venir modifier l'adresse 38 en mettant les instructions EI et retourne. Je vais lancer mon initialisation de ma boucle de jeu, c'est-à-dire les couleurs, mettre mes couleurs du border en noir, du fond d'écran en noir, les palettes de couleurs que je vais modifier, et ensuite je vais dessiner mon dessin. Alors, je vais vous montrer tout ça, hein. Alors, avant de lancer, ici, on va revenir à l'instruction. Alors, je referme ça. Ici, je vais retourner à Z80, ici éditeur, à l'instruction 38. Ah oui, non, c'est parce que là j'ai lancé euh, le snap, hein. Donc il faut que je lance, non pas le snap, mais la disquette. Alors, ah oui, mais il faut que je reset ça et je mets lui. Voilà. Bien sûr, je fais un rune gamme. Voilà. Et donc, si je vais maintenant en mémoire, ici, à l'adresse 38, vous voyez que j'ai un C341B9. C'est-à-dire qu'il va venir me faire un saut, hein, tout simplement, à cette adresse B941 pour initialiser, hein, un peu tous les couleurs, etc. D'accord? Donc maintenant,
Je vais recompiler mon programme. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je vais recharger ma disquette. Reset. Alors vous voyez qu'avec le snap c'est beaucoup mieux, hein. Mais bon. Hop, voilà, je recharge ma disquette. Elle n'est pas chargée. Je recharge ma disquette. Elle est déjà chargée. Voilà. Disque éjecte les deux. Je vais faire en sorte qu'il charge directement, hein. Alors ça, on doit pouvoir le faire. Deriva auto rune ici. Auto rune Atloid. Donc ici, vous cliquez là-dessus, comme ça, quand vous mettez votre disquette, il va directement charger. Il va taper le rune, vous voyez, automatiquement, il va charger le jeu, hein. Ça sera plus rapide. Voilà, donc, si maintenant je vais voir dans le Z80 Explorer 38, vous voyez, j'ai bien mis un EI retourne FB C9. Les interruptions vont se faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mon balayage là ici de X lignes, il va me faire une interruption 38, il va se faire. Mais lui, ici, il ne vient pas sauter à l'emplacement où il va remettre tous les couleurs à zéro, hein. Donc du coup, il fait énorme interruption. Donc j'active mes interruptions que j'avais disable juste avant, hein. Si je reprends ici, j'avais désactivé les interruptions ici. Là ici, je vais les réactiver, d'accord? Et ensuite, je continue mon programme. Mais je sais que si ici, pendant la phase de dessinage là, de l'image, hein, euh, il peut avoir une interruption 38 qui se fait. Bon, même si on a vu qu'elle ne... Enfin, il se peut qu'il y ait une interruption 38 ici pendant que ça tourne, donc il va partir à l'interruption 38, il va revenir, il va continuer. D'accord? Même si on a vu que ça ne le faisait pas, hein. Puisque là, on a vu que juste avant, en mettant le disable interruption en dessous, hein, on a vu qu'il nous faisait bien l'affichage de notre sprite et ensuite il coupait l'interruption, hein. D'accord? Donc là, il va refaire les interruptions. Donc si je mets ici un break à l'adresse 0038, voilà, vous voyez, hop, là il a briqué, hein. Si je mets une pause ici, que je mets play, voilà, donc il recommence à faire sa bascule, et là il dessine. Il devrait me faire mon interruption 38 normalement, hein.
on va attendre qu'il va jusqu'à la fin. C'est pas normal qu'il ne fait pas mon interruption 38 là, hein. J'ai recompilé ou pas? Je sais plus. Alors on va attendre. Il y a un truc, quelque chose qui va pas là. Bon, je vais stopper. Il y a quelque chose qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il devrait faire mon interruption 38. Alors je vais recompiler, parce que peut-être que j'ai pas compilé, alors je sais plus. Je rebuild. Ici, aussi, il me semble que j'avais compilé. Ou alors qu'il n'a pas été enregistré. Alors attendez, je vais d'abord enregistrer. J'enregistre. Je disable. Ah oui, bah oui. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je disable les interruptions, mais je dois rétablir. Donc ici, à la fin de l'initialisation, je fais un EI. Donc là, je enable. Donc, ou plus simplement en français, j'active. Et puis c'est pas là que je dois le mettre d'ailleurs. Hein, pas là que je veux le mettre, hein, moi. Je vais pas le mettre ici. Voilà. Je disable tout simplement ici le firewall, c'est-à-dire l'interruption 38. Je disable toutes les interruptions mascales. Je vais faire ma modification pour que l'interruption 38 mascale ne soit plus un problème. Je vais initialiser le jeu. Je vais faire mon dessin. Hein, je vais dessiner. Hein, et c'est ici, CTRL V, que je vais activer mes interruptions. Donc là, le programme, lui, il faisait bien ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête plus. Hein, puisqu'on avait ici mis un DI, hein, on avait retiré toutes les interruptions. Le Disab Firewall, lui, il vient juste faire la modification de l'adresse 38 en mettant un EI retourne, mais il ne rétablit pas les interruptions. Hein. Donc il faut bien remettre un EI pour que les interruptions soient de nouveau actives. Bon, là je le mets là, le EI, d'accord? Comme ça me permet de m'assurer que le nombre d'instructions qui sont ici, qui vont être exécutées entre le DI et le EI, ne souffre pas du fait qu'il y a une interruption masquable qui se met en place. Hein. Donc je vais recompiler ça. Hein, ça compile et je vais relancer ma disquette du coup. Hein. Voilà, comme j'ai mis le taux chargement, ça va beaucoup mieux, j'ai plus à saisir. Bon, et donc là maintenant,
Si je vais dans Z80, ici éditeur, vous voyez, j'ai de nouveau, vous voyez que l'interruption elle s'est fait ici, hein, c'est-à-dire juste en dessous de mon dessin. Allez, et si je continue, hein, on va mettre play, voilà, et il va repartir, et puis il va refaire les interruptions. Hein, donc, tac. Donc vous voyez, on a une interruption ici. Première interruption qui se fait en haut ici. Alors on continue, on va voir la deuxième interruption, qu'elle s'était faite juste en dessous de mon image. Non, 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 c'est moi qui avais mis pause. D'accord. Tac, elle est ici, la deuxième interruption. Vous voyez? Là, là, donc elle était à peu près ici, hein. Vous voyez, il y avait une interruption ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Normalement, il y en a six, hein. On les verra par la suite. Voilà, donc ça, je vais ne plus l'utiliser. Et donc du coup, maintenant, je vais être tranquille pour relancer le programme. Ruine. D'accord? Alors, revenons à nos moutons. Revenons à notre programme. Bon. Bon, on va arrêter là parce que ça va faire à peu près une vidéo de 2 heures là. Bon, alors, ce que nous avons vu dans cette vidéo, hein, on a vu du fait comment on va tout rassembler les descriptions RASM dans un seul et même fichier. Pour cela, on va utiliser un symbole ou une étiquette AND de façon à pouvoir ici remplacer la fin de programme pour les sauvegardes des disquettes en mettant le AND ici plutôt qu'en mettant le dollar, hein, puisque l'étiquette étant une adresse, c'est l'adresse de fin, et ben du coup le programme va pouvoir automatiquement s'arrêter à l'adresse ici moins l'adresse de début. Donc on aura la longueur des octets à inscrire dans notre fichier qu'on viendra mettre sur la disquette. D'accord? On a vu qu'on avait rajouté ici un paramètre pour pouvoir décider de créer des snaps ou pas, hein. Voilà, très simplement, hein. Ensuite, hop, on a vu qu'on pouvait désactiver des interruptions masquables, que ces interruptions masquables, nous, celles qui nous intéressent, c'est l'IM1, hein, l'interruption masquable numéro 1, c'est-à-dire à l'adresse 38, qui nous embête puisque celle-ci, à chaque interruption, elle vient effacer tout ce qu'on a fait en termes de modification de couleur. euh, et donc du coup nous empêche à avoir le résultat souhaité, hein. Donc on a vu qu'on pouvait contourner ce problème pour pouvoir quand même avoir les interruptions, puisque l'un des avantages de ces interruptions que j'ai pas parlé, c'est que c'est
c'est synchronisé, hein. Donc on pourrait très bien se servir de cette synchronisation d'interruption pour jouer une musique, par exemple, hein, ou entre autres. Bon, on verra ça plus tard. D'accord? Donc on a vu comment on pouvait contourner le fait de désinstaller toutes les interruptions, enfin de désactiver toutes les interruptions, en allant tout simplement implanter à l'adresse 38 les valeurs EI et retourne, de façon à ce que quand il y a un saut qui se fait à l'adresse 38, eh ben, on revient directement à l'appelant, hein, tout simplement. On a vu qu'on pouvait donc du coup, pour notre dessin, le dessiner directement dans Caprice Forever. Hein, pour cela, on va dans Extra et on va chercher Graphic Explorer. On a vu que l'écran ici n'était pas donc linéaire, hein, donc il fallait, si on met linéaire, on voit bien qu'il y a un décalage tous les 800, hein, d'accord? Donc on a vu qu'on pouvait très bien aller lire, du coup, une fois qu'on a dessiné en mode screen ici, notre dessin en mode screen, on peut très bien maintenant mettre le mode linéaire et avoir le dessin sur la façon linéaire ici et récupérer du coup les adresses mémoire C0, C800, etc. des zéros. En cliquant ici sur même, ben, vous venez récupérer du coup dans la mémoire, il est où? C'est ici. Voilà, donc C00, donc du coup on récupère les octets qui y sont donc affectés. Donc on sait que ici, le noir pink, pink, noir, bah, c'est codé 40 pour le noir pink et 80 pour le pink noir. Qu'on pouvait soit les inscrire dans un registre 16, dans un registre 8 bits, comme ça a été fait avec le registre A ici, et ensuite venir l'implanter directement dans la mémoire, que c'était un peu long, hein, de façon en termes d'octets, puisqu'on pouvait faire plus vite en venant inscrire tout simplement deux octets dans un registre 16 bits, en prenant soin d'inverser en effet l'ordre des bits qu'on souhaite afficher et l'implanter directement à la mémoire, ce qui permettrait de faire plus court en termes de programmation, hein. Puis on a vu nos fonctions, hein, on a mis dans un fichier firmware euh, les informations pour pouvoir stocker d'une part euh, euh, l'ancienne valeur qui se trouvait à l'adresse 38 dans une adresse 16 bits, hein, un double word, un data word, hein, donc représenté par DW, c'est-à-dire que si on aura un registre 16 bits, enfin un registre, on aura une valeur 16 bits, hein, 2 octets. On a vu la ligne, hein, une instruction AS qui permet de s'assurer que les deux octets seront toujours consécutifs en mémoire dans un même bloc de mémoire. D'accord? Bon, on a vu le DISAM, on a vu le ENAM, mais le ENAM pour l'instant on ne l'utilise pas. Donc on a vu que ici, si on faisait un disab interruption, il fallait refaire un enab interruption pour que les interruptions peuvent être réactivées. L'avantage de faire un DI, c'est que ça permet justement de ne plus être coupé par le programme des interruptions. C'est-à-dire qu'on est certain et sûr que l'ensemble des instructions entre le DI et le EI vont être exécutées sans qu'une interruption s'exécute, hein. Donc là, on est sûr que tout ça va être affiché directement, hein, va être exécuté directement avant que l'interruption se mette en place. D'accord? Et on a vu ici, on a créé un fichier GFX, hein, ici,
On a créé le fichier GFX qui sera une représentation en mémoire de nos octets correspondant à notre sprite. Donc comme on a un sprite qui fait donc 2 octets de large et 8 de haut, on met une étiquette pour pouvoir la référencer, pour pouvoir y retourner. Et on voit que du coup, nous sommes sur du data byte, DB, hein, du data byte ou du definition byte, hein, comme du definition word hein, pour les instructions 16 bits. Donc on peut l'inscrire comme ça directement en mémoire du code, hein, que ce soit des instructions Z80 ou que ce soit tout simplement des octets qui représentent un graphisme. D'accord? Voilà. On a vu également au niveau de l'émulateur la possibilité de charger directement une disquette et qui lance automatiquement le fichier de démarrage. Pour cela, ben, il faut aller dans Disque et sur mettre le run automatique dans les options de la disquette. Hein, donc ici, hein, vous mettez le run atloid, ce qui va mettre ici le drive A run auto, c'est-à-dire que quand on charge une disquette, ben, automatiquement elle va se charger, hein, elle va se lancer. Voilà, voilà, donc je pense que je n'ai ben, rien oublié. Donc là, vous êtes maintenant apte à créer une disquette, à créer un snap, à créer un sprite, à gérer les interruptions masquables, à gérer des fonctions, à créer des fonctions. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal du tout. Bon. Eh ben, on va continuer, hein, donc la programmation. Donc sur la vidéo prochaine, on va voir comment faire bouger, hein, je dirais. Alors, euh, on va améliorer bien évidemment ça, hein, vous vous doutez bien que ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Mais on va avoir d'autres. Ah oui, vous avez vu les instructions des IEI. Ok. Et puis, bah oui, la vidéo prochaine, on va voir pour améliorer, hein, tout simplement tout ça, de façon à venir faire un copier-coller, hein, tout simplement de ce que nous avons mis dans le fichier GFX, hein, notre sprite. On va créer une fonction qui va venir chercher les éléments dans notre GFX et l'afficher directement dans la mémoire à un emplacement donné, à l'adresse par exemple C000. D'accord? Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir faire le... Alors, je ne sais pas si on va tout faire d'un coup, puisque ensuite, il faudra voir comment on va gérer les touches du clavier, du joystick, pour pouvoir déplacer notre sprite à l'écran. Hein, voilà, voilà ce qui est au programme. Hein. Bon, bah, je vais arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si vous appréciez cette vidéo qui apprend beaucoup de choses. Hein. Donc alors tout ce qui est interruption masquable, vous les avez hein, sur toutes les machines, les consoles de l'époque, hein, même sur le CPC, hein, même sur le PC. Bon, c'est plus noté DI, oui, mais CLI. Ah, bon, voilà, mais quand vous travaillez en assembleur, vous pouvez vous repérer. Hein. Hein, tous les processeurs, tous les CPU ont des interruptions qui sont masquables et des interruptions qui sont non masquables. Donc les interruptions masquables, vous pouvez jouer avec. Les interruptions non masquables, ben là, vous pouvez pas vous appuyer dessus. Hein. Voilà, donc je vous dis à la vidéo prochaine et passez un bon week-end. Au revoir.